Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver en cette rentrée 2017 pour nos nouveaux rendez-vous, donc avec de nouveaux invités, des invités qui vont nous accompagner tout au long de cette année. Et nos premiers invités sont Thomas Panic, bonjour. Oui, bonjour. Et Marc-Antoine Pantalacci, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux gérants de la société Pro Service Plus à Ajaccio. Pro Service Plus est une société, on va parler durant toute cette semaine de son activité et notamment de ramonage. C'est important de prendre des bonnes résolutions en ce début d'année, en fait, dans ce début d'année scolaire. Alors cette société Pro Service Plus, c'est une société donc gérée par deux jeunes Corses. C'est quoi son histoire tout d'abord, avant de décliner évidemment tout ce qui s'y passe et tout ce qu'on peut y faire? Alors, c'est une société qui est gérée pas par 2 personnes, par 4 personnes. On est 4. On a à peu près tous le même âge, entre 25 et 30 ans, un peu plus jeunes. Mais donc voilà, l'activité, c'est une activité de nettoyage. Nous, on prend un peu la relève d'une entreprise qui existait déjà, mais sur une activité un peu plus spécifique, qui était du nettoyage classique. Nous, on essaie d'effectuer comme ça une transition en essayant de renouveler un peu l'activité déjà existante. Alors cette entreprise, c'est l'entreprise AMS qui exerce à Ajaccio sur toute la Corse, donc qui était Ajaccio Multiservice, qui est plus spécialisée effectivement dans le nettoyage de locaux, dans l'entretien, on aura l'occasion d'en parler aussi. Et vous êtes spécialisé véritablement dans le ramonage, dans le nettoyage de hottes, vous avez continué l'activité, Marc-Antoine parlait de transition, en modernisant un petit peu tout ça et en allant un peu plus dans le détail. C'est ça. Après, nous, on a juste voulu se spécifier, au lieu de faire du multiservice, se spécifier. Comme ils ont fait nos pères, comme Marc-Antoine et pour moi, on a voulu faire quelque chose de nouveau, de quelque chose qu'eux n'avaient pas fait auparavant, comme du ramonage qu'ils ne faisaient pas, comme du nettoyage de haute, du nettoyage de clim, nettoyage de chambre froide, tout. Donc, on a voulu essayer de rajouter une activité en plus, pour pouvoir et leur donner main forte si jamais ils ont besoin, et en prime de ça, qu'on y arrive nous aussi. Alors on se rend compte en fait, donc cette société qui est jeune mais qui fonctionne, c'est important de le préciser, on le dit, on va rentrer dans les détails de l'activité, mais ça a été véritablement une chance économique pour vous aussi de se lancer dans cette activité. Il a fallu faire des formations, il a fallu monter une boîte aussi, même s'il y avait les plus anciens derrière, mais il a fallu se lancer dans l'aventure économique. À la base, oui, c'est un projet économique où on crée une société pour en vivre, c'est le projet de base. Après, on avait la chance d'avoir les plus anciens, entre guillemets, qui nous ont mis un peu le pied à l'étrier au niveau conseil, mais même au niveau, on va dire, structuration, matériel. Enfin, voilà, on a vraiment bénéficié d'un appui important. Et on a eu la chance aussi qu'à l'époque de la création, chacun avait un emploi à côté, une activité principale, et on a fait ça en activité annexe. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas puisque Thomas est à temps plein sur cette activité et a envie. Mais à la base, voilà, on a la chance d'avoir pu profiter de ce soutien logistique et même au-delà. Ça demande un investissement important, ce genre d'activité, le ramonage, ça demande l'achat de matériaux particuliers, ça demande quoi? Oui, ça demande l'achat d'un matériel très spécifique, comme un très bon aspirateur pour pouvoir bien aspirer les suies parce que c'est très très fin comme poussière. Ça demande aussi des bonnes cannes de ramonage pour pas qu'elles cassent, pour pas qu'elles soient usées rapidement. Après, ça demande aussi un véhicule parce qu'il faut faire beaucoup de kilomètres, il faut aller dans chaque village, il faut toujours être présent. Ça demande du temps, ça demande toujours une prestation au maximum pour jamais décevoir. Ça demande de la réactivité aussi. C'est vrai que Thomas disait se déplacer sur chaque village, ça veut dire aussi être présent s'il y a un souci, être... Oui, bien sûr. Et puis après, c'est ça aussi qui nous distingue des entreprises qui sont déjà sur le marché, même si on n'est pas très nombreux sur ces secteurs-là, mais c'est aussi la réactivité qui nous distingue de ce qui se fait déjà et qui est garant de la qualité de notre entreprise, de notre prestation du moins. Donc cette entreprise, on a dit nettoyage de clim, ramonage, nettoyage de hotte, chambre froide, vous entretenez également les VMC, c'est un peu dans le même segment? Si, c'est un peu dans le même cadre, c'est un peu le même système de méthode, mais après ça reste totalement différent, car la VMC ça peut ramener beaucoup plus de soucis au niveau santé, au niveau allergène, au niveau bactéries, tandis que le ramonage c'est plus un souci, je dirais, incendie, mais ça reste toujours dans le même ordre. À peu près le même système, à peu près le même matériel, à peu près les mêmes méthodes. Ça reste toujours à peu près la même chose. Oui, on reste dans le cadre d'activités réglementées. Toujours.
voilà, ce sont des prestations qui sont imposées par de la réglementation, par des lois, par des circulaires. Et on est sur ce segment-là de prestations réglementées et obligatoires. Obligatoire. C'est important de le dire, on le découvrira à partir de demain. Donc, ProService Plus, vous êtes basé, le siège est basé sur Ajaccio, mais vous l'avez dit, vous intervenez sur un périmètre très large. C'est ça. On peut aller... Qui va de où à où? Le ramonage le plus loin que j'ai effectué à l'heure d'aujourd'hui, c'est Saint-Lucie de Porto Vecchio. Et dans la Haute-Corse, je pense que Corté maximum. C'est une activité, vous avez dit, on n'est pas très nombreux dans ce secteur. C'est une activité où quelque part il y a du boulot, il y avait une attente. Oui, alors sur le ramonage, il y a peut-être un peu plus de monde. Ensuite, sur les nettoyages très spécifiques comme les hottes, les VMC, tout ce qui est aérolique, on est un peu moins sur le marché. Aussi parce que c'est très spécifique, ça demande du matériel, donc un investissement, ça demande des formations. Il y a des compétences spécifiques à avoir. Et le fait que ce soit réglementé, ça complique un peu l'accès à ce genre de métier. Merci beaucoup à tous les deux. On va se retrouver demain pour parler de votre activité. On va quand même donner un contact, ProService Plus. On peut vous contacter à quel numéro, Au 04 95 70 66 24. ProService Plus. Voilà. Le mail, c'est psp.corse@gmail.com. Donc, pour poser des questions, pour avoir des devis, n'importe quel renseignement. Si vous avez un renseignement à nous demander, vous appelez. Merci beaucoup à tous les deux. Merci et à demain. Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver ce deuxième rendez-vous de Suchitavi en compagnie de nos invités ProService Plus à Ajaccio, Marc-Antoine Pantalacci, bonjour. Bonjour. Et Thomas Panigui, bonjour. 2 des 4 gérants en fait de cette société ProService Plus. On a décrit un peu, on a planté le décor, on a dit hier un peu de la création et de l'implantation de cette société sur Ajaccio, cette société qui est spécialisée dans les professions réglementées, ramonage, également entretien de climatisation, entretien, pour ne rien oublier, de hotte, de chambre froide et de VMC. Alors justement, ce ramonage, pourquoi est-ce que c'est une profession réglementée? Aujourd'hui, le ramonage est obligatoire en maison individuelle comme en appartement lorsqu'on a une cheminée. Ouais, principalement parce que c'est une activité qui est liée à un risque. Il y a une dimension sécuritaire, le risque incendie. Une cheminée, elle s'encrasse avec des suies. Et ces suies, elles sont facilement inflammables et facilitent le démarrage et le développement d'incendie. Et voilà, c'est réglementé pour justement limiter ce risque-là. Donc, l'intérêt, en fait, c'est de faire effectuer ce ramonage par une entreprise spécialisée qui ensuite peut attester auprès d'une assurance, auprès des professionnels que tout a été fait dans les règles de l'art. C'est exactement ça. Le système d'un ramoneur, c'est pas que de venir faire un ramonage et de dire si le conduit est propre ou sale. On peut aussi attester si le conduit est abîmé, si le conduit est en mauvais état, si la porte de l'insert ferme, si je dirais, la poutre de la cheminée est fêlée, qu'elle commence à s'embraser. On est une assurance auprès des assurances. Parce que sans contrôle, on ne peut pas savoir si le matériel est bien entretenu ou pas. Parce que je dirais pas n'importe qui est capable de faire un ramonage, mais c'est faisable. Mais par contre, vis-à-vis des assurances, personne n'a la garantie comme quoi le matériel est toujours adéquat ou non. Donc, il faut faire appel à cette entreprise. Alors, petite parenthèse aussi, on voit dans le commerce de vendre des bûches de ramonage. Ça, c'est pas pris en compte en fait dans le cadre de la réglementation. C'est important de le préciser ou pas? C'est pas pris en compte dans le cadre de la réglementation. C'est pas considéré comme un ramonage. Après, pour ce qui est de son efficacité, je ne pourrais pas vous dire. Chacun. Non, d'un point de vue purement réglementaire, on n'est pas couvert quand on ramone soi-même avec donc cette fameuse bûche de ramonage. Ça n'entre pas dans le cadre de la réglementation. Donc, les techniques de ramonage, on en a parlé aussi un petit peu hors micro, on a peut-être cette idée donc, du ramoneur, mais aujourd'hui, vous avez été en formation, on l'a dit un petit peu hors antenne aussi, parce qu'il y a des nouvelles techniques qui arrivent, on prend en compte le domaine environnemental, on prend en compte tout un tas de choses. Ah oui, après les techniques de ramonage, il y en a plusieurs, il y a ou par le haut ou par le bas. Par le bas, nous on utilise un système qui s'appelle Rotoflex. On passe par en bas en enfilant des cannes, en essayant d'enlever un maximum de suie, un maximum de calcin, pour avoir un meilleur rendement possible. Après, des fois, on ne peut pas passer par en bas, on est obligé de passer par en haut. Toujours par le même système. Mais chaque système est bon à prendre. C'est pas ou par le haut ou par le bas. On peut le faire des deux côtés. Ça dépend aussi peut-être de la configuration que vous trouvez dans les maisons, dans les appartements. C'est ça. Chaque intervention est unique en fait. On ne peut pas appliquer la même technique systématiquement sur toutes les interventions. Donc
on s'adapte, on a le matériel qu'il faut, Thomas a la formation qu'il faut, donc pour être réactif sur tous les types de besoins. Cette formation, elle s'est opérée comment? Combien de temps? Vous l'avez menée où? Cette formation, c'est le caustique. On l'a menée à Paris, à Saint-Rémy-lès-Chevreuses pour être plus exact. Ça a duré 3 semaines. C'est 3 semaines de formation et un jour d'examen. Une journée complète d'examen. Un QCM, une mise en pratique et une mise à l'écrit et aussi une mise en situation réelle. C'est une formation de ramoneur? De ramoneur fumiste. La fumisterie, c'est la mise en œuvre d'un âtre ou d'un foyer ouvert ou d'un insert, d'un système de moyen de chauffe. C'est ça la fumisterie. C'est ça. Et donc, vous arrivez donc avec votre matériel, une étude d'abord de la structure que vous trouvez aussi, parce que c'est important de le préciser. Est-ce qu'il vous est arrivé de dire, par exemple, une cheminée elle est en trop mauvais état, on ne peut pas la ramoner, ou on arrive quand même à trouver une solution? Une cheminée peut toujours être ramonée, mais après, si elle est non conforme, on ne peut pas dire que l'attestation va être valable vis-à-vis de l'assurance. C'est après à la personne concernée de faire son maximum nécessaire pour pouvoir réparer les dégâts causés. Ce que disait Thomas, je pense qu'il y a aussi une mission d'observation et de relever des non-conformités qui incombe au ramoneur et pas seulement son activité propre de ramonage. Mais il y a aussi, je pense, une mission d'observation. Beaucoup de conseils surtout. De conseils, détection des non-conformités sur le matériel et sur la possibilité de l'utiliser. Beaucoup de conseils, c'est important aussi parce que c'est vrai qu'on est souvent peut-être désemparés, qu'on ne sait pas. Et donc de faire appel à quelqu'un, à une entreprise de ramoneurs qualifiée, certifiée, c'est important. Donc c'est vrai que quand on pense cheminée, on pense tout de suite habitat individuel, mais ça n'est pas forcément le cas. Il y a des habitats en centre-ville notamment qui sont dotés d'une cheminée. Et là, c'est pareil. Alors là, à qui incombe en fait la nécessité de faire le ramonage? Au syndic, si c'est dans une copropriété, au propriétaire à titre personnel, ça marche comment? Ça dépend en fait de la configuration des conduits. Si c'est un conduit collectif, unique, où toutes les cheminées y sont rattachées, la responsabilité du ramonage, elle revient au syndic. Après, si ce sont des conduits individuels, c'est à l'utilisateur, qu'il soit locataire ou si c'est le propriétaire qui vit dans les lieux, de ramoner sa propre cheminée. Est-ce que justement les syndics ou les propriétaires en milieu urbain sont au courant qu'il y a cette nécessité aussi de ramoner? Ah oui, ils sont au courant. Ils sont au courant parce que c'est obligatoire. Le conduit gaz est ramonable 1 fois par an. Obligatoire. Après, autant de fois que nécessaire, ça n'est même pas discuté. Mais les choses qu'il y a, c'est que dans les conduits, je dirais communs, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que c'est le syndic qui doit prendre la responsabilité. Dans les conduits uniques, dans chaque conduit unique, ça c'est le propriétaire ou le locataire, la personne vivant dans l'appartement ou la maison, à faire son ramonage. Ce n'est pas au syndic de le faire. Après, c'est difficile à expliquer, à comprendre vis-à-vis du syndic et du locataire ou du propriétaire. Il faut faire le ramonage de sa cheminée. Combien de fois? Vous avez dit 1 fois par an. Est-ce qu'il y a une période de prédilection? C'est 1 fois par an pour le gaz, obligatoire. Et 2 fois par an pour tout autre combustible, que ce soit fuel, que ce soit bois, que ce soit granulé, que ce soit tout autre combustible. Le meilleur système, c'est avant la saison et au milieu de la période de chauffe. D'accord, donc à peu près sur quelle période? Là, par exemple, on est au mois de septembre. Est-ce que c'est une bonne période? Si on ne l'a pas fait avant, ou il vaut mieux attendre un petit peu? Si on ne l'a pas fait avant, mieux vaut attendre un petit peu. Attendre, je dirais, la mi-décembre ou la mi-novembre dans ces eaux-là. Et le refaire plutôt après, si on ne l'a pas fait avant, le faire plutôt fin mars ou mi-mars. Très bien, c'est ça aussi l'intérêt de s'adresser à des professionnels justement pour ce type de conseils-là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On va rappeler les coordonnées de ProService Plus. Alors c'est le 04 95 70 66 24. Merci, à demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour à nos deux invités qui représentent la société ProService Plus. Thomas Panigui, bonjour. Et Marc-Antoine Pantalacci, bonjour. Bonjour. ProService Plus, donc 4 jeunes qui ont créé leur entreprise, parce que c'est ça aussi qu'il est important de préciser. Donc cette entreprise créée à Ajaccio qui intervient sur toute la Corse, on l'a dit, spécialisée dans le ramonage, spécialisée aussi dans tout ce qui est nettoyage de conduits, notamment de hottes et de chambres froides. Alors nettoyage de hottes, professionnel, personnel, c'est comment? Plutôt professionnel? Oui, essentiellement professionnel. Là encore, c'est lié à une réglementation, donc
on se plie à cette réglementation. Les textes disent que la haute d'extraction professionnelle doit être entretenue autant que nécessaire. Donc en fait, ça laisse la responsabilité à l'utilisateur, au restaurateur de la nettoyer à sa convenance, dans la limite d'une fois par an au minimum. Là aussi, c'est lié à un risque, mais aussi au rendement de l'appareil, à l'efficacité de l'appareil, l'extraction. Voilà, c'est là qu'on intervient. C'est lié à un risque, c'est lié à un risque plutôt sanitaire, plutôt à un risque d'incendie aussi, comme pour une cheminée. Après, c'est les deux risques sanitaires, car le matériel peut être encrassé, et j'irai goûter dans tout le matériel utilisé en dessous. Le piano de cuisson, le four, l'extraction, et ça peut être lié à tout. Après, il y a un risque aussi incendie, parce que tout ce qui est le gras de cuisson, ça prend extrêmement vite. N'importe quel plat qui peut être flambé ou quoi que ce soit, ça peut très vite prendre feu. Il est vrai que quand on voit des faits divers avec des cuisines de restaurants qui prennent feu, ça part souvent de la haute, d'où l'intérêt aussi de faire ce travail en fait, quoi, et de s'adresser là aussi à des professionnels. C'est toujours pareil, dans le cadre des assurances, il faut cette certification. Oui, ça c'est obligatoire. C'est un décret qui a été établi le 31 octobre 1973. C'est obligatoire, une fois par an et autant de fois que nécessaire pendant l'année. Autant de fois que nécessaire, ça laisse quand même la place à l'aléatoire ou... C'est plus lié, je pense, aux différentes activités, aux différents types de restauration et du coup de cuisson. Je pense qu'une restauration, on va dire, rapide et plus utilisatrice de graisse va encrasser plus rapidement sa hotte. Donc dans ce cas précis, je pense plusieurs interventions dans l'année, au moins 2, sont nécessaires. Après, sur de la restauration plus classique, où il n'y a pas une utilisation excessive de graisse, l'encrassement on va dire est classique et c'est laissé à l'appréciation du restaurateur. En quoi consiste votre travail justement dans le cadre de cette activité précise de nettoyage de... Notre travail dans cette activité précise, c'est surtout de faire un très bon nettoyage pour ne pas avoir d'autres soucis, que ce soit du gras qui tombe encore, qui continue à goûter, et aussi tout ça pour faire une meilleure prestation de nettoyage possible, pour avoir une désinfection complète, pour plus qu'il y ait de soucis ni sanitaires ni autres. Ça prend combien de temps? Parce qu'on imagine aussi que les professionnels, par exemple, qui seraient peut-être en pleine saison, est-ce que ça mobilise beaucoup de temps dans la cuisine? Est-ce que ça mobilise d'arrêter pendant longtemps son activité? Ou c'est fait en une demi-journée? Ça marche comment? En une demi-journée, c'est réalisable. Après, tout dépend de la taille de la cape de haute, tout dépend comment c'est encrassé, tout dépend les circonstances et les cuisines. Mais généralement, entre 4 et 6 heures, c'est réalisable. Ça, dans le même cas que pour le ramonage, c'est la configuration qui dicte la durée de l'intervention, le taux d'encrassement, voilà. C'est plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte pour évaluer, chiffrer la durée d'une intervention. On n'utilise pas de produits agressifs, on va dire, parce qu'on est quand même dans le cadre d'une cuisine là. On utilise des produits qui peuvent être utilisés justement dans on n'utilise que des produits qui sont responsables, on n'utilise que des produits qui sont alimentaires, HACCP, que des produits qui sont non agressifs, je dirais, à l'alimentaire, qui sont non agressifs, tout ce qui est plan de travail, inox. On n'utilise que des produits qui dissouent la graisse et qui sont alimentaires. De la même manière, donc pour ce nettoyage de hotte que pour le nettoyage de chambre froide, puisque c'est une activité qui est connexe avec celle-là. C'est ça. Alors, c'est pas exactement le même processus, puisque la hotte c'est un peu plus technique, on va dire. La hotte c'est fait en plusieurs éléments. On a une cape qui est visible que à la limite tout le monde pourrait entretenir, mais ensuite il y a un conduit qui est plus difficile d'accès, et c'est là que notre technicité rentre un peu plus en compte. Il y a un moteur aussi qu'il faut entretenir, qui s'engraisse particulièrement, et dans le cas du moteur, c'est ce qui fait fonctionner la hotte, donc c'est peut-être l'élément le plus sensible. Donc la technicité elle intervient vraiment sur l'aspect hotte. Au niveau de la chambre froide, c'est plus du nettoyage classique en tenant compte des réglementations alimentaires, donc dans le choix des produits, dans le choix des techniques, mais dans le choix aussi de la chaîne de froid qui rentre en ligne de compte dans le nettoyage des chambres froides. Mais voilà. On va revenir sur les hottes. Effectivement, c'est pas uniquement le chapeau qui est visible, hein, c'est tout le conduit, c'est important de le dire. Exactement. Après, il y a la cape de hotte, le conduit d'extraction
et la tourelle d'extraction. La tourelle d'extraction, généralement, elle s'engraisse au niveau des pales. Tout dépend de la disposition du moteur. Si c'est un escargot, si c'est une tourelle, ça dépend. Et plus c'est engraissé, et plus ça demande à tourner. Après, il y a le conduit. Le conduit, et plus il perd de diamètre, et plus le moteur va forcer pour extraire les buées grasses. Donc mieux il est nettoyé, et au mieux on garde un grand rendement d'air d'extraction de buées grasses. Ça, en fait, au-delà de l'aspect sécuritaire, il y a aussi l'efficacité du matériel qui est à prendre en compte. Effectivement. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On va se retrouver demain pour parler d'une autre de votre activité au sein de ProService Plus. À demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez. On vous rappelle que cette émission, vous pourrez la retrouver en podcast audio et vidéo dès vendredi sur le www.alta-frequenza.corse. Nos deux invités sont là. Marc-Antoine Pantalacci, bonjour. Bonjour. Et Thomas Panig, bonjour. Bonjour. Pour la société ProService Plus, on parle de votre activité parce que effectivement dans le cadre de cette émission, sous Chitahui, justement, on parle de cette activité économique que vous avez créée autour d'une thématique qui se décline en plusieurs secteurs et notamment le nettoyage de climatisation. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude que le nettoyage de climatisation il soit, on va dire, décentralisé de la personne qui a posé la clim, mais vous, c'est un service que vous proposez. Oui, tout à fait, c'est un service qu'on propose. Alors, ça peut paraître à la portée de tous. Il y a une dimension biologique et allergène qui rentre en ligne de compte et qu'il faut pas négliger. C'est pas simplement retirer la poussière qui est visible. Il y a tout un processus de désinfection, alors que ce soit des filtres ou des autres éléments de la clim qu'il faut traiter. Voilà, il y a là encore une technique particulière qui fait partie d'un parcours de formation, d'un investissement de matériel et qui demande une technicité particulière. Il a fallu se former, là aussi, dans le cadre de cet entretien des climatisations. Il y a une sorte de label aussi, je crois, qui est délivré aujourd'hui et qui est obligatoire dans le cadre de ces entretiens de climatisation. Un label de nettoyage, ça, c'est toujours nécessaire. Après, le système de nettoyage de climatisation, il y a tout qui rentre en compte. Le bloc de condensat peut développer plusieurs matières allergènes. Le cadre du condensat, c'est toujours des matières allergènes. Ça, tout le temps, il faut le répéter. Après, il y a la détérioration de l'air ambiant. Ça, c'est constant. Il faut toujours avoir un nettoyage le plus poussé. Et surtout avec des très très bons produits pour enlever toutes ces allergies. Tout pour enlever un maximum de saleté. Alors là aussi, vous intervenez uniquement chez les professionnels ou vous pouvez aller chez les particuliers aussi? Non, c'est un peu plus vaste. Au-delà des professionnels, où on retrouve des structures qui accueillent avec plusieurs pièces, plusieurs bureaux et qui comprennent plusieurs systèmes de climatisation. Il y a aussi des interventions plus ponctuelles chez des particuliers qui ont ce besoin, cette demande et sur lesquels on peut intervenir très rapidement aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de particuliers, mais aussi de professionnels, on voit dans les boutiques, sont équipés de climatisation, souvent de clim réversible, comme on appelle. Donc là, on va rentrer plutôt dans la saison du chauffage que dans celle de la clim. C'est pareil, c'est le même entretien, c'est le même type C'est le même entretien, mais ça demande moins d'entretien l'hiver que l'été. L'été, il se passe plus de condensation, car il fait chaud, et vu que la clim produit du froid, l'appareil, forcément, comme on dirait, il transpire. Il provoque de la condensation. Et c'est là où peut se créer le plus de problèmes allergiques. Et après, quand on rentre dans la saison, je dirais en chauffage, le problème qu'il y a, c'est que tout ce condensat qui n'a pas été nettoyé, et vu que la soufflerie en chaud, généralement, elle est en non-stop l'hiver, c'est constamment, comment je pourrais dire, constamment diffusé dans la pièce. Donc c'est forcément, c'est moins, vous disiez, c'est moins embêtant l'hiver que l'été. C'est moins embêtant l'hiver que l'été. Donc cette formation-là, elle a consisté en quoi? La formation, elle a consisté en quel produit utiliser, quelle méthode de démontage, quelle méthode surtout pour protéger les parties électriques quand on fait le nettoyage, parce que c'est très important. Et surtout, c'est comment tout remonter et que tout fonctionne
Je dirais sans qu'il y ait le moindre grain de poussière qui pourrait remettre une bactérie à la climatisation et au moteur intérieur. Au moteur extérieur, nettoyer l'évaporateur. Ça consiste en tout ça. Tout ça. Le système de climatisation, on parle beaucoup aussi, là, comme depuis le début de la semaine, de développement durable aussi, d'économie d'énergie. Ça y participe aussi, cet entretien, Ah oui, ça y participe aussi. Le rendement de l'appareil est meilleur. La consommation électrique, vu que la clim, on va moins l'utiliser si elle a un meilleur rendement, ça c'est sûr qu'on va moins consommer. Après, c'est toujours une histoire de bon entretien de matériel. Là encore, au niveau réglementation, au-delà de l'entretien, il y a aussi un aspect, on va dire, observation et validation du matériel qui nous incombe en tant que professionnel de la maintenance et de l'entretien de ce type d'équipement. Il y a vraiment une partie observation où on doit valider la conformité du matériel pour un aspect sanitaire qui est évident, mais aussi pour son rendement, pour son efficacité et pour sa consommation électrique. Une sorte d'expertise en quelque sorte. Oui, c'est ça, en quelque sorte. Comment vous travaillez justement avec les poseurs de clim? Parce qu'on suppose qu'eux aussi ils font un suivi ou pas du tout? C'est-à-dire qu'on pose la clim, à la limite on l'entretient, vous êtes complémentaires, vous êtes plutôt... Je pense qu'on est plutôt complémentaires, oui, parce que ce sont des domaines d'activité différents. Généralement l'un ne s'aventure pas sur l'autre, nous on ne s'aventurerait pas sur l'installation d'une climatisation qui sollicite peut-être des compétences différentes. Et eux n'ont peut-être pas les formations, les éléments, le matériel, les produits qui sont nécessaires à l'entretien d'une climatisation. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est plus complémentaire qu'antagoniste. Ouais. Merci beaucoup. Donc on peut vous appeler pour se renseigner aussi. Il y a des devis qui sont délivrés. Il y a ce conseil aussi qui est prodigué à travers toute la Corse. C'est important de le préciser. Tout à fait. 04 95 70 66 24. Merci et à demain. Merci. Bonjour et bienvenue. On retrouve nos deux invités, Thomas Panighi, bonjour. Bonjour. Et Marc-Antoine Pantalacci, bonjour. Bonjour. De la société ProService Plus basée à Ajaccio, mais on le répète depuis le début de la semaine, qui peut intervenir sur un périmètre beaucoup plus large à travers toute la Corse. Le numéro de téléphone pour tout renseignement, c'est le 04 95 70 66 24. On parle donc de cette activité que vous avez créée autour du travail d'entretien, que ce soit de votre cheminée, de votre hotte si vous êtes un professionnel, du système de climatisation. Et on va parler en cette fin de semaine de la VMC. Alors c'est vrai qu'autant on imagine un entretien de ramonage, un entretien de climatiseur, un entretien... autant la VMC, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est ce petit appareil qui est posé dans la pièce et qu'on ne touche plus une fois qu'il est installé. Mais là aussi, il y a une réglementation. À partir du moment où il y a un conduit, il y a un risque d'encrassement, d'empoussièrement. Donc il y a une obligation d'entretien qui est nécessaire. Alors là aussi, ça demande un matériel particulier. Nous, on a pris le parti d'investir dans une caméra de contrôle qui nous permet d'aller sur l'ensemble des conduits aérauliques, n'importe quelle structure, et de vérifier l'état du conduit à un emplacement spécifique dans le conduit. Ça nous permet d'avoir une bonne visibilité de l'état du conduit global et de cibler plus efficacement nos interventions sur un conduit aéraulique. Ouais. Une caméra de contrôle, donc ça veut dire qu'on regarde un peu... la VMC, c'est un extracteur d'air, voilà, mais on contrôle quoi? On contrôle, je dirais, l'épaisseur de la poussière, je dirais, dans le conduit. On contrôle aussi s'il n'y a pas autre chose que de la poussière, s'il n'y a pas de la suie, s'il y a pas la poussière ne s'est pas compactée, s'il y a, je dirais, le capot au-dessus qui s'est cassé, qu'il y a de la pluie qui rentre dans un conduit, on peut tout contrôler. On vérifie aussi l'étanchéité du conduit, ce qui est très important aussi. On peut avoir une visibilité assez claire. C'est des vidéos qui sont d'assez bonne qualité et ça fait partie de notre prestation aussi. On remet ce rapport vidéo au client ou au commanditaire de la prestation alors, en guise de justificatif aussi, sous la forme d'un avant-après, l'état du conduit tel qu'il était et tel qu'on le laisse après intervention. En termes de réglementation, là, c'est une fois par an également qu'on doit faire entretenir sa VMC. Ça fonctionne comment? Exactement, c'est une fois par an. On doit le faire entretenir dans le cadre où c'est toujours pareil, un système allergène. Mais aussi, là, on peut parler aussi de moisissure. Je dirais dans une salle de bain, pratiquement tout le monde a une VMC.
on peut avoir beaucoup de taches de moisissure, on peut beaucoup se demander pourquoi. Si la VMC n'est pas bien ramonée et qu'au final on a toujours de la moisissure, il faut vraiment qu'il y ait la vacuité complète, qu'il n'y ait rien qui l'obstrue. Il faut qu'il y ait aussi un bon ramonage pour qu'il y ait toutes les poussières qui sont extraites. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de fuite dans ces conduits. Comme il a dit Marc-Antoine, il ne faut pas que le conduit soit non étanche. Il faut toujours que ce soit étanche. Le rôle d'une VMC, c'est quoi? C'est justement, vous parliez de cette moisissure, c'est de faire entrer de l'air dans la maison, de faire sortir une maison. C'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, les maisons sont de plus en plus isolées. Et donc, aujourd'hui, il faut peut-être aussi permettre, en dehors de l'aération normale qu'on peut proposer, c'est aérer sa maison en permanence? Oui, je pense que la fonction première, c'est de renouveler l'air ambiant dans une maison ou dans un lieu public. Quand on parle de réseau aérolique et de VMC, alors la VMC, on peut la trouver partout. Un réseau un peu plus important où on va peut-être solliciter le matériel de type rapport vidéo, c'est le plus souvent des établissements qui reçoivent du public. Donc le risque, on va dire le risque allergène, le risque biologique, il est public. Là l'intervention devient importante, ouais. Et on comprend la réglementation. Et devient effectivement essentiel, un peu comme peut-être dans les piscines publiques ou dans les piscines qui sont fermées, où on entend souvent parler de légionello. Ça peut venir d'où? De la VMC, de la clim, des deux? Ça peut venir des deux. De l'eau. De l'eau aussi. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, on pense plus à ce qui est... Les piscines, justement, est-ce que vous faites l'entretien des piscines ou pas du tout? Pas encore. Pas du tout. Pas encore. Pas encore, peut-être. On va rappeler donc le numéro de téléphone de votre entreprise, Pro Service Plus. Il est juste là, 70 66 24. On va résumer un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début de la semaine. Vous avez décidé d'apporter un service et d'apporter un savoir-faire. Et c'était ça l'idée de la création de cette entreprise. C'est ça. En fait, on a pris le parti de prendre la suite d'une activité qui était déjà existante, qui était dirigée par nos pairs respectifs. Nos pairs sont associés au même titre que nous sommes associés. Et le principe, c'était de se positionner sur une activité où l'offre n'était pas ultra présente, où il y avait vraiment un coup à jouer. Nous, on avait une partie de notre équipe dirigeante, puisque je vous rappelle qu'on est 4, qui était déjà plus ou moins dans le métier technique. C'est le cas de Thomas, qui avait déjà un socle de compétences très important pour se lancer sur cette activité. Et ensuite, on s'est développé au fur et à mesure. Je pense que c'est la progression classique d'une entreprise qui se crée et qui évolue. On achète du matériel, on essaie de répondre de plus en plus à la demande, et voilà, en espérant que l'évolution perdure dans cette dynamique. Et justement, à propos de perdurer, ça permet aussi de faire perdurer des métiers, comme le métier de ramoneur notamment, qui est en train de se perdre, mais on va dire qui se perd un peu quand même. Il y en a de moins en moins. Ça permet de le faire perdurer, parce que c'est de plus en plus dur d'avoir le titre de ramoneur. Parce que le titre de ramoneur, c'est de plus en plus de restrictions. Savoir exactement comment faire, où on met les pieds, et après on en devient vite responsable. Mais c'est tout autant plus qu'un travail de conseil. On ne peut pas laisser des familles entières avec des maisons, avec des cheminées qui ne sont pas aux normes. On fait tout, on met tout en œuvre pour qu'elles soient aux normes et pour que tout se passe pour le mieux. Donc pour nous, je pense que c'est plus un devoir de conseil qu'une contrainte. Très bien, on a bien compris le message. On va vous retrouver peut-être régulièrement aussi sur les antennes de Radio Alta Fréquence, ça s'il y a des nouvelles réglementations qui entrent en vigueur. Merci à tous les deux d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Merci Pro Service Plus, 70 66 24, et puis bien évidemment Radio Alta Fréquence qui fera le relais en cas de nécessité d'avoir des renseignements. Merci et à très bientôt. Merci.